Il est dans la vie des nations des moments où la convergence des enjeux du moment commande la lucidité, la vision et le sens élevé de la responsabilité collective. Le temps que nous vivons est sans conteste de ces heures-là. Les mutations profondes qui traversent notre monde, les défis climatiques, les impératifs de souveraineté économique, ainsi que les exigences de durabilité, nous appellent plus que jamais à repenser nos modèles de développement avec ambition, cohérence et détermination. C'est dans cet esprit que je préside ce jour l'ouverture du Forum international sur le développement durable des transports maritimes et de la logistique dans l'économie bleue, avec le sentiment aigu des responsabilités qu'imposent les enjeux stratégiques de notre temps. Je voudrais, en prélude à mon propos, saluer avec une attention particulière l'initiative du ministère des Pêches et de l'économie maritime. Initiative dont la pertinence s'inscrit pleinement dans les exigences de transformation, de souveraineté et de durabilité de notre époque. J'adresse mes félicitations à Madame le ministre, Madame Amy Mara, dont l'engagement et la diligence dès sa prise de fonction à la tête du département stratégique du ministère de l'économie maritime et des pêches ont su inscrire ce forum parmi les grands rendez-vous de réflexion et d'action relatifs à l'économie maritime. Mesdames, Messieurs, en mai dernier, en marge du sommet France-Afrique de Nairobi, j'avais exprimé lors de ma communication sur l'économie bleue une conviction qui demeure entière. L'eau n'est pas une frontière. Elle est une mémoire, une ressource, un chemin, parfois une promesse. Et Jacques-Yves Cousteau nous le rappelait. La mer, une fois qu'elle vous a ensorcelé, vous tient à jamais dans son filet de merveilles. La mer n'est pas qu'un espace économique. Elle est un patrimoine vivant, un héritage commun, une responsabilité partagée. L'économie bleue s'impose aujourd'hui comme une réponse stratégique aux défis de notre temps. Elle représente un levier de croissance, un instrument de souveraineté, un facteur de stabilité et une réponse concrète aux défis du XXIe siècle. Pour le Sénégal, cette ambition revêt une portée singulière. Nation ouverte sur l'Atlantique, riche de 750 km de côtes et d'un vaste réseau fluvio-lacustre, notre pays dispose d'atouts qui font de l'économie bleue un puissant levier de transformation structurelle, d'emploi, d'innovation, de compétitivité et de prospérité partagée. À titre d'exemple, les activités portuaires de Dakar à elles seules ont généré entre 2022 et 2024 quelques 700 milliards de francs CFA, soit près de 4% de notre produit intérieur brut. Elles ont soutenu 170 000 emplois. Ces chiffres disent une vérité simple. La mer, chez nous, est déjà un moteur d'économie réelle. Notre devoir est d'en multiplier la portée. Et à l'heure où l'essentiel des échanges mondiaux emprunte les voies maritimes, les activités liées au transport maritime et à la logistique s'affirment comme des piliers de compétitivité. En revanche, ces échanges sont secoués parfois par des mutations profondes, portées par la digitalisation,
la transition énergétique, la décarbonisation et une exigence croissante de résilience. Dans ce contexte, les infrastructures maritimes, les corridors, les infrastructures portuaires, les logistiques, les services maritimes deviennent des leviers décisifs d'une intégration économique renforcée et d'une compétitivité améliorée. Mesdames, Messieurs, j'ai doté le Sénégal d'un nouveau référentiel des politiques publiques à travers l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Cette vision novatrice porte une ambition, celle de bâtir une nation souveraine, juste, prospère et résolument tournée vers l'avenir. Dans cette trajectoire, la valorisation durable de nos ressources pour le développement de